Salut Tessien, c'est Pépère Ludo et je suis heureux de te retrouver aujourd'hui pour parler des passes saison 2025 du parc Astérix. Tu hésites encore à prendre un pass, tu ne sais pas quel pass choisir, eh bien je vais essayer de t'aider à faire un choix. On va voir les nouveaux tarifs, les avantages et quel est le pass qui pourrait le mieux te correspondre. Et en fin de vidéo, on essaiera même d'essayer de voir s'il n'y a pas moyen de faire des économies pour acheter ton pass. Premièrement, pourquoi prendre un pass saison? Si tu viens régulièrement au parc Astérix, ou même dans un autre parc, ça peut être une manière de faire des économies. On le verra après avec les tarifs. Mais aussi prendre un pass saison, c'est une autre façon de voir le parc. Quand tu viens une fois par an ou une fois de temps en temps, tu as une sorte de stress qui s'installe car tu veux profiter au maximum de ta journée. Et si tu n'as pas pu faire toutes les attractions que tu voulais, c'est vrai que tu peux repartir avec une certaine frustration. Tandis que quand tu as un pass saison, eh bien tu peux revenir plus souvent. Ce qui fait que si tu n'as pas pu faire tout à Tis par exemple, tu pourras le faire la prochaine fois. Et aussi c'est une manière de voir le parc, on va dire un petit peu plus à la cool, car tu vas peut-être plus profiter des allées, regarder les décors, regarder des spectacles, pourquoi pas même t'arrêter dans un restaurant, manger tranquillement, t'es pas obligé de courir. Et c'est selon moi la meilleure manière de profiter d'un parc. Commençons par le pass d'entrée de gamme, le pass découverte. Comme son nom l'indique, c'est pour découvrir l'aventure des passes saison. Mais pas que. Il est cette année à 164 € pour un adulte et 149 € pour un enfant. Et j'ai pas trouvé d'informations sur les renouvellements. Quand tu as déjà eu un pass, tu as une offre pour renouveler pour moins cher. J'ai pas trouvé pour le pass découverte. Donc si toi tu as une info, n'hésite pas à nous dire ça dans les commentaires. Ce pass ne te donne pas accès à tous les jours d'ouverture de la saison 2025. Tu vas avoir 145 jours pour profiter du parc. Les jours de restriction, donc c'est les jours où tu ne peux pas venir sur le parc, sont principalement les samedis. Les samedis, oublie. Et il y aura des jours dans la saison où tu ne pourras pas également venir. Donc tu ne pourras pas venir les 20 et 21 avril, les 2, 8, 9, 29, 30 mai, le 8 juin, le 24 octobre et la période du 27 au 31 octobre inclus, ainsi que le 11 novembre et la période du 23 au 26 décembre inclus. Bon, grosso modo, c'est les périodes où il y a le plus de monde. Tu vas avoir également 10% de remise sur les points de restauration pour toi et 4 de tes amis, ainsi que 10% dans les boutiques et les points photos. Et tu as également le parking gratuit. Donc à chaque fois que tu viens, tu ne paieras pas le parking. Et ce depuis la première visite si tu le commandes sur internet. Si tu le commandes sur place, tu n'auras pas le coupon, donc tu paieras une première fois le parking qui est quand même à 20 €. Et depuis l'année dernière, il n'y a plus de pass comme ça sous format carte. C'est nouveau, hein, maintenant c'est dématérialisé, hein, tu l'as en PDF, donc tu montes ton téléphone. Ce qui peut être pas mal quand tu l'as oublié, mais c'est vrai que d'avoir une pettre partie physique, c'était un petit peu le charme des passes. Il y en a beaucoup qui se promènent avec des lanières, hein, et bien là, tu pourras quand même, mais il faudra débourser 15 € supplémentaires. On a ensuite le pass intermédiaire, le pass gaulois, et celui-ci je pense que c'est le pass le plus répandu. Cette année il est à 189 € pour un adulte et 174 € pour un enfant. Et cette année en offre de renouvellement, le pass est à 170 € pour un adulte et 155 € pour un enfant. Tu vas avoir des avantages similaires au pass découverte, notamment le parking gratuit. Mais le gros avantage de ce pass, c'est que tu n'as pas de jour de restriction. Tu peux venir durant tous les jours d'ouverture, à l'exception des journées privées et compagnie. Je ne l'ai pas précisé pour le pass découverte, mais c'est pareil. Et quand il y a des nocturnes, notamment pendant Peur sur le parc, tu n'as pas accès au parc. Mais tu vas avoir la possibilité d'avoir une remise pour payer un peu moins cher. Je n'ai pas le montant de la remise, mais ça de toute façon tu l'auras en appelant la centrale de réservation. Tu vas avoir également 10% dans les restaurants, dans les boutiques, dans les points photos, mais en plus de ça, tu vas avoir 30% de remise sur un séjour. Si tu veux dormir dans un hôtel du parc, tu vas avoir une remise et tu auras également 10% de remise dans les points de restauration des hôtels. Donc soit pendant ton séjour, si tu veux profiter des restaurants, des bars et compagnie, tu vas avoir tes moins 10%. Mais si tu veux aller juste boire un verre le soir après ta journée sur le parc, t'es pas résident, tu peux quand même avoir moins 10%.
Et un autre avantage, c'est que tu vas avoir moins 50% sur certains parcs de la Compagnie des Alpes. Donc ça peut permettre quand même de faire pas mal d'économies. Et dans cette liste, tu vas avoir France Miniature, Grévin, Futuroscope, Walibi Rhône-Alpes, Walibi Belgium, Bellward, Walibi Hollande, Family Park Autriche et Chaplin's World. Et enfin, tu as le pass le plus cher, c'est celui qui te propose le plus d'avantages, le pass premium. Cette année, il est à 259 € pour un adulte et 244 € pour un enfant. Et avec l'offre de renouvellement, si tu as déjà eu un pass, il passe à 230 € pour un adulte et 215 € pour un enfant. Il va te proposer les mêmes avantages que le pass gaulois, donc le parking gratuit, aucun jour de restriction, mais là, à la différence d'avoir un tarif réduit pour une nocturne de Peur sur le Parc, donc Halloween ou Parc Astérix, tu vas avoir une gratuité. Donc il va falloir que tu appelles la centrale de réservation pour réserver l'une des nocturnes de Peur sur le Parc. Je te recommande d'appeler fin août, début septembre, car en fait ça part assez vite et ça serait assez dommage que tu ne puisses pas profiter de la nocturne de ton choix. Au lieu des 10% de remise sur les boutiques, points photo et points de restauration, c'est 20% que te propose le pass premium. Donc c'est vrai qu'à partir de 20%, tu vois bien la somme diminuer. J'en sais rien, tu en as eu pour 20 € pour ton menu, et bien ça fait quand même 16 €. Tu as gagné 4 €. Tu vois bien le chiffre descendre. Tu vas également avoir les moins 30% sur ton séjour et ça inclut aussi les petits déjeuners, je crois que je ne te l'ai pas dit. Et là, au lieu de 10% dans les points de restauration des hôtels, c'est 20%. Tu vas avoir également moins 50% dans les parcs de la Compagnie des Alpes que je t'ai cité précédemment. Et en plus de ça, tu vas avoir un fil Automatix Or offert dans la saison. Donc je m'étais renseigné l'année dernière, normalement tu viens le jour que tu veux, tu vas au point passe et ils te délivrent ton fil Automatix. Donc les fils Automatix, ce sont tout simplement des coupe-fils. Je t'avais fait une vidéo la saison dernière, si tu es intéressé par les fils Automatix, je t'explique un petit peu comment ça marche. Et d'ailleurs, j'explique un petit peu comment ça se passe pour les personnes à mobilité réduite sur le parc. Tu vas avoir des espaces réservés pour les spectacles. Dans les faits, c'est pas vraiment réservé. Je crois que j'ai jamais vu un opérateur contrôlé. J'ai déjà vu des gens qui n'ont pas de passe avec moi dans ces espaces. Donc ne vois pas ça comme un avantage. Mais au cas où, s'il y a de la place, tu as le droit de t'y mettre. Et enfin, tu vas avoir la gratuité sur la consigne. Donc ça, c'est à l'accueil. Si tu veux laisser un sac à dos, par exemple, eh bien, tu vas pas payer. Ça m'est déjà arrivé pour un tournage de laisser un sac à dos avec des affaires de rechange. Eh bien, tu es bien content après Menhir Express, si tu es trempé, de pouvoir aller te changer ou même, pourquoi pas l'été, laisser quelques bouteilles d'eau à la consigne. Ça te coûtera quand même moins cher que 4 € la boisson dans le parc. Et tu as aussi le chenil gratuit, donc si tu veux venir avec ton animal de compagnie, eh bien il y a un espace gratuit pour toi pour le laisser. Voyons voir maintenant quel pass peut te correspondre. Commençons par le pass découverte, donc celui-ci par définition, il est bien si tu veux tester, de voir si avoir un pass peut te correspondre. Par exemple, je sais pas, tu viens 3-4 fois par an, tu viens à chaque saison, ça peut être intéressant. Car un pass en général, c'est rentabilisé au bout de la 2e ou 3e visite. Après, la contrainte, c'est que tu n'as pas les samedis, mais par exemple, si tu es disponible le dimanche, en plus il y a moins de monde le dimanche, bah viens le dimanche. Après, il faut pas habiter super loin parce qu'effectivement, il y a la route et le travail potentiellement le lendemain. Mais par exemple, si tu travailles dans un domaine où tu as tes jours de repos en semaine, eh bien, ça peut vraiment être pour toi. Car du coup, tu vas profiter du parc avec moins de monde et tu n'auras pas cette restriction, vu que tu pourras pas forcément venir les week-ends. Et si tu consommes pas énormément, bah en vrai 10% ça peut te correspondre aussi. Le pass gaulois quant à lui va correspondre à la majorité des gens, tout simplement parce que tu vas avoir aucune restriction dans les jours d'ouverture. Le fait de pouvoir venir les samedis, bah forcément ça correspond à un plus grand nombre de personnes et du coup tu auras quand même des avantages avec les 10% et aussi pourquoi pas, si tu aimes bien les parcs d'attractions, tu vas pouvoir faire d'autres parcs. En fait, c'est à peu près la même chose que le pass découverte, mais avec une disponibilité les samedis et durant les ponts et les périodes assez chargées.
Et effectivement, par rapport aux découvertes, il y a aussi une variante, c'est le fait que tu as des remises sur les séjours. Je sais qu'il y a quand même pas mal de personnes qui ont un pass saison mais qui habitent pas forcément à côté. Donc ça peut être aussi une façon de venir un peu plus sur le parc du fait que tu économises 30%. Je sais pas, peut-être d'habitude tu te fais 3 séjours par an. Et bien là, tu en feras peut-être un 4e parce que à force d'économiser 30%, ça te fait peut-être un séjour gratuit. Et enfin, le pass premium. Je dirais que c'est vraiment pour les gens qui viennent très régulièrement et qui consomment sur le parc. Par exemple, moi j'ai eu le pass gaulois pendant des années et j'ai changé pour le premium il y a 2 ou 3 ans car en fait quand je fais des vidéos, j'essaye de te montrer un petit peu ce qu'on peut manger dans les restaurants. Donc forcément, je vais dépenser quand même pas mal dans les restaurants et en fait je me suis rendu compte que si j'avais eu les moins 20% sur une année, eh bien j'aurais dépensé moins d'argent que de prendre le pass gaulois et avoir que 10%. Je sais pas si j'ai été clair. Mais en gros, si tu consommes beaucoup, les moins 20% vont payer la différence entre les deux passes. Là où ça peut être intéressant, c'est aussi le fil automatix. En général, quand tu as un pass depuis quelques années, les attractions, tu les fais plus trop. Mais après, c'est vrai que tu peux venir potentiellement avec des gens qui viennent une fois de temps en temps. Et si par exemple, ils ont pris un fil automatix parce qu'il y a du monde ce jour-là, ça peut être une façon de les suivre durant cette journée. Ou même, je sais pas, un jour, je sais pas, tu te dis, je viens une journée où il y a du monde et tu te serais bien fait une attraction ou deux, tu vas chercher ton fil automatix à l'accueil et tu peux profiter. Et après, il est vrai que tu as une nocturne comprise dans ton pass, mais si tu prends le pass gaulois et que tu payes ta place à tarif réduit pour une nocturne de peur sur le parc, ça te fait moins cher qu'un premium quand même, faut le savoir. Mais voilà, moi je dirais qu'un pass premium c'est surtout pour les moins 20%. Et aussi, autre avantage, c'est vrai que pour les personnes qui ont un chien peut-être, qui veulent le ramener sur le parc, c'est vrai que le chenil, ça peut être une option. Et pareil, pour les personnes qui se déplacent forcément avec peut-être des médicaments ou je sais pas, des choses un peu sensibles, le fait de pouvoir laisser à chaque visite un sac à la consigne, ça peut te faire pas mal d'économies, car l'année dernière c'était quand même 5 € la consigne. Tu viens 5 fois, ça fait quand même 25 € d'économie. Voyons voir maintenant comment essayer de faire baisser un petit peu le prix de ces passes saison. Car c'est déjà une somme, même si tu économises déjà en prenant un pass. Car si tu viens 3, 4, 5 fois, tu es plus rentable que prendre un billet plein tarif. Après, c'est vrai que si tu as un très bon comité d'entreprise, tu peux peut-être avoir des billets pas chers, ce qui fait que ça te coûte moins cher qu'un pass. Mais déjà, voilà, comme on parle de comité d'entreprise, si tu as un comité d'entreprise, tu peux avoir des tarifs réduits sur les passes. Alors généralement, c'est que sur le pass gaulois, mais il y a des gens qui le payent même pas 100 €. Donc en vrai, même si tu n'as pas les moins 20% du premium, ça passe quand même. Je t'en ai parlé tout à l'heure, mais si tu achètes ton pass sur le site du parc Astérix, tu vas pouvoir bénéficier du premier parking gratuit, ce qui n'est pas négligeable. Que si tu le payes sur place, tu vas quand même donner 20 € au parc, alors que tu aurais pu les économiser. Comme tu es à acheter ton pass en ligne, tu peux aussi bénéficier du cashback de iGraal. Je t'en ai parlé plusieurs fois, c'est un partenaire. Je te mets un tuto ici si tu veux voir comment ça fonctionne. Mais déjà avec le lien qu'il y a dans ma bio, tu vas avoir 10 € offerts en cashback. Donc le cashback en gros c'est de l'argent que tu récupères après tes achats. Et sur le site du parc Astérix, il y a souvent du cashback. Je perds ma voix. Donc malheureusement actuellement il n'y a pas de cashback comme le parc est fermé, mais dans la saison des fois tu avais 2, 3, 4 € de cashback pour l'achat de quoi que ce soit sur le site. Donc déjà sur un pass ça peut faire des sous, mais sur 4-5 passes ça fait une belle somme, sachant que tu pars déjà avec 10 € offerts. Et d'ailleurs il n'y a pas que le parc Astérix, il y a plein d'autres parcs, il y a Bellward, Walibi compagnie. Et tu as plein d'autres sites autres que parcs. Tu vas pouvoir peut-être aussi trouver des offres sur Vipi, les sites comme ça, aussi peut-être à Cultura, tout ce qui est vente de billets comme ça, dans les sortes d'agences de voyage et compagnie. Il y a aussi une technique, mais bon, là c'est trop tard, c'est qu'en fait, chaque année, il y a des offres avant-première sur le site du parc Astérix. Donc là, je crois que cette année, c'était de début décembre, voire mi-décembre, jusqu'à la mi-janvier. Tu payes moins cher si tu achètes le pass en avance. Donc pour les biens de la vidéo, j'ai dû attendre que le pass découverte sorte, car en fait quand il y a les offres avant-première, c'est que pour le gaulois et le premium. Donc ça aurait été dommage de ne pas te donner les tarifs du découverte. Mais si par exemple tu prends pas ton pass cette année, si tu vois la vidéo peut-être l'année prochaine, sache que en fin d'année de la saison, voire début d'année de la saison, il y a des offres un petit peu moins chères.
C'est un peu moins que l'offre de renouvellement, mais bon, si tu économises déjà 10 €, c'est très bien. Donc forcément, il y a aussi le renouvellement pour payer moins cher son pass. Et si tu le fais au moment qu'il y a du cashback sur iGraal, tu vas profiter du cashback en plus de ta remise. Il y a aussi une technique assez connue maintenant, c'est si par exemple tu es une famille de 4, et bien il n'y a pas forcément la nécessité que tout le monde prenne le premium. Bon, sauf si tu veux profiter du fil automatique ou j'en sais rien. Mais par exemple, si tu fais pas une nocturne de peur sur le parc, tu profites pas de la consigne du fil automatique, il y a l'un des membres de la famille qui prend un pass premium pour bénéficier des moins 20% et les autres membres de la famille prennent juste un pass gaulois. Étant donné que tu peux faire bénéficier à ta famille de tes moins 20%, eh bien, ça sert à rien que tout le monde ait moins 20%. Pour finir, c'est pas une technique pour économiser des sous, mais c'est une façon d'étaler tes paiements. En fait, le parc Astérix ne propose pas de paiement mensualisé, on va dire, comme à Disney. Donc du coup, tu vas devoir payer tout d'un coup. Mais alors moi, je l'ai testé l'année dernière, normalement c'est encore en place cette année. Tu as Honey, qui est une plateforme qui te permet de payer en 3 ou 4 fois. Tu as quelques frais, je crois c'était peut-être 5 €, mais au moins tu vois, tu payes ton pass peut-être janvier, février, mars, avril quoi. Comme ça, dès que la saison elle arrive, eh bien ton pass il est payé quoi. Ah oui, et avant de finir, tu ne peux pas rétrograder pour le renouvellement. Donc déjà pour renouveler, si tu n'as pas reçu le mail comme moi, tu vas sur le site du parc Astérix, tu vas sur renouveler un pass et là il faut que tu aies gardé ton pass de l'année dernière, tu mets tes numéros et ça va te proposer le tarif. Par contre, tu peux pas revenir en arrière. Si tu avais un pass premium, tu peux pas prendre un pass gaulois. Donc c'est pour ça que si par exemple, bon là c'est peut-être trop tard pour toi, mais si tu voulais rétrograder, prends l'offre avant-première. Attends pas les renouvellements parce que tu vas pas pouvoir rétrograder. Si tu veux rétrograder, tu peux, mais tu vas payer le plein tarif. Bon voilà, je pense que j'ai fait le tour du sujet. J'espère que j'ai rien oublié. Dans le pire des cas, si tu as des questions, il y a l'espace commentaire pour ça. Et aussi, si tu veux poser des questions et que je te réponde un petit peu plus précisément qu'en commentaire, tu sais, à l'écrit, c'est pas forcément évident, passe sur Twitch, c'est des lives. Et du coup, là, je peux vraiment répondre dans les détails à ta question. Donc si j'ai oublié des choses, dis-moi ça dans les commentaires. Dis-moi quel pass tu vas prendre cette année. Bon, moi sans surprise, c'est le pass premium. Et avant de partir, j'en profite comme c'est les soldes au moment où tourne la vidéo. Il y a des objets comme ça que tu peux retrouver sur ma boutique. Je liquide aussi tous les vêtements. Donc n'hésite pas à aller faire un petit tour là-bas. Comme ça, tu auras peut-être ta tenue pour la reprise du parc Astérix au mois d'avril. Si tu aimais la vidéo, n'oublie pas de la liker, ça fait toujours plaisir et ça fait vivre la chaîne. Si tu découvres la chaîne grâce à cette vidéo, n'oublie pas de t'abonner juste en dessous, il y a un petit bouton. Et ici, on parle des parcs d'attractions et tout ce qui est lié au divertissement toutes les semaines. Sur ce, il ne me reste plus qu'à te faire des bisous et bim!